Bonjour à toi la vie qui palpite, bonjour à vous. Ah, ça c'était Loulou. C'était Loulou qui se rangeait dans son panier et qui avait attrapé le fil du chargeur. Alors, attendez, hop, voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. Attendez, hop, voilà, ça je peux m'installer plutôt confortablement. Alors, donc chemin de vie 44. Hop, je viens vers vous. Donc je fais une petite dédicace spécifique à Navarit du coup et à sa future femme et je leur souhaite tous mes vœux de bonheur pour leur mariage donc qui aura lieu le 16 août et à 16 h à Paris. Et alors je vous souhaite tout le bonheur et ben voilà, comme ça tous ceux qui se relient à vous dans les chemins de vie 44 peuvent vous envoyer toute leur énergie et toute leur bénédiction. Ça fait toujours chaud au cœur d'avoir voilà, des... voilà, ces réunions d'âme, ces réunions spirituelles du coup, parce qu'elles viennent vraiment voilà, diffuser, apporter beaucoup de lumière et donc du coup c'est vraiment un grand bonheur. Donc je vous souhaite tout le bonheur du monde, les amoureux, prenez bien soin de vous et passez un très beau mariage, un très beau mois d'août. Et que la lumière vous guide et vous accompagne en toutes circonstances, vous et vos proches bien entendu. Donc je viens vers vous pour vous faire, oui, nous on avait vu déjà... les lettres donc pour juillet et on va regarder donc pour le mois d'août qu'est-ce qui se manifeste comme énergie avec donc les enseignements hébraïques pour le chemin de vie 44 pour ce mois d'août 2024. Août 2024. Oh purée, on adore. Alors vous voyez, en fait, il tourne dans un sens sur ce tas-là. Et clairement, hop, là, il tourne dans l'autre sens. Alors, c'est assez caractéristique. Et puis, du coup, avec beaucoup de magnétisme quand il se met à tourner dans l'autre sens, c'est impressionnant. Alors, je pense qu'il faudra prêter une attention toute particulière, en fait, sur la deuxième carte qui va sortir. Donc, on va voir déjà. Alors, chemin de vie 44 pour le mois d'août 2024. Dis donc, il y a du suspense, ce chemin de vie 44. Alors, quelle est-elle, cette énergie qui vient vous parler de votre mois? Oh, vous allez en avoir 3, bande de petits fainéants. Ouais, vous avez déjà ces deux-là. Alors, attendez, parce que du coup, je vais faire comme ça. Hop. Ça ici, et du coup donc on a dit que c'était sur celle-ci qu'il faudrait prêter son attention. Apparemment c'est ici. Alors attendez, vous allez nous en sortir 4. Bah oui, vous êtes chemin de vie 44, est-ce que ça nous étonne? Ah mais c'est de la folie hein. Oui oui. Non, attendez, vous êtes les petits gagnants, vous êtes les petits gagnants, chemin de vie 44. Vous êtes les petits gagnants du mois d'août. C'est vous qui en aurez le plus. Alors, je ne sais pas si c'est pour le mieux, mais en tout cas, ça va être riche. Hein. Et riche en sensations. Chemin de vie 44. 2024. Donc, ok. Mais ça me pique au bout des doigts. Oh, mais dis donc, mais c'est intense votre truc là. J'ai la main qui... Wow, ça me pique quoi, c'est fou ça, je le fais jamais ça. Nom d'un petit bonhomme. Qu'est-ce qui se passe pour les chemins de vie 44? Ouais, en plus on m'a dit de prêter attention et tout, là ça me pique la main. Mais combien vous avez de cartes les amis là? Vous allez m'en sortir 6 comme... Ah bah ouais, parce que vous avez été au calme un peu pour le mois de... Enfin au calme, façon de parler. Vous aviez eu que 2 énergies pour le mois précédent. Bien écoutez, là vous avez le florilège. On va voir. Vous avez tout le paquet qui arrive. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Chemin de vie 44 pour le mois d'août. Tac, celle-ci. Et du coup, alors c'est sur celle-ci qu'il faut prêter attention, on a dit. Ah oui, ça définale. Ah bah. Là, j'ai la carte du mariage en fait. J'ai une carte de mariage. Ça définale quoi. C'est la noce. Non mais attendez. Chemin de vie 44. Chemin de vie 44. Mois d'août 2024. Ouais. Non, elles y sont les deux, elles y sont. Donc dans l'ordre... Waouh.
7, 8, 9 dans mon panier neuf. Et je suis en plus. Vous avez une suite, vous avez la quinte flush royale. Je vous montre. Quinte flush royale pour le chemin de vie 44. Voilà, c'est tout. Rien que celle-ci. Rien que celle-là. Alors attendez, je vais mettre sur pause, je vais les noter. Alors, du lourd pour nos amis au chemin de vie 44 pour ce mois d'août 2024. On commence par Zayn. Alors, c'est quand même l'épée qui vient trancher dans le sens où... Enfin, là, elle a une forme de glaive. Hein. En effet, le glyphe a vraiment une forme de glaive. Donc, on comprend bien que c'est quelque chose d'ordre mental qui vient nous frapper, nous percuter comme une sorte de révélation intérieure, une sorte de vérité, puisqu'on est vraiment sur un 7. Donc, c'est quelque chose de très interne, de très spirituel, de très intérieur, qui vient malgré tout nous percuter, et donc du coup dans notre mental, puisqu'on a vraiment cette forme du glaive. Tu fais attention quand tu ressors avec le fil, si jamais. Bon, je parle à Loulou. On lui dit du coup je reste. T'as raison Loulou. Et donc du coup Zayn, alors vous voyez comme le rayonnement il est puissant. Il y a quand même une sorte de d'éclat, de vérité, de lumière qui est faite en fait sur quelque chose. Et donc dans les tarots de Marseille, c'est la carte du chariot. C'est une carte qui d'abord demande de devoir passer par comment dire, cette dualité entre la tête et le cœur. Je balance et je n'arrive pas à me positionner. Donc du coup, on va devoir passer par la conciliation entre son cœur et son mental. Donc comme dit Chaplin, arriver à mettre son mental au service de son cœur. Et donc du coup, d'arriver à, en soi, c'est difficile en effet de prendre une décision et de se positionner parce que choisir à quelque chose, c'est renoncer à une certaine chose. Donc il y a tout un enjeu en fait de tomber d'accord avec soi-même pour que du coup cette partie-là qui est guidée par notre cœur, qui a vraiment envie de faire ça, et la partie beaucoup plus protectrice de notre mental qui nous freine en disant attends, tu vas peut-être risquer ça, qui fait qu'on se décide pas et qu'on se positionne pas et que du coup on est dans une posture assez statique. Et bien cette carte du chariot, elle explique que justement, victoire, vous aviez trouvé à l'intérieur de vous la solution. Vous avez ce eureka, vous savez en fait quel est votre prochain pas, quelle sera votre prochaine action. Vous êtes arrivé symboliquement à ces deux chevaux qui semblent guider le char donc du chariot, et ce personnage du coup qui n'a pas de rêne et qui les contrôle par juste son mental, et qui leur dit ok c'est bon, maintenant on choisit la direction, c'est plus un qui part à droite, un qui part à gauche, c'est là-bas que je vais. Et donc victoire, j'ai une victoire sur mon mental, j'ai une victoire sur moi-même, je sais quel sera mon prochain pas parce que ça vient directement d'un truc en profondeur que je ressens. Donc c'est formidable. Sinon, voilà, c'est tout. Oui, sinon, donc c'est vraiment une énergie qui est dite très puissante pour lever tout ce qui est les malédictions. Donc malédiction, si on regarde en langue des oiseaux, c'est vraiment ce truc de quelque chose qui était mal dit. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des généalogies de vos ancêtres, eh bien, il y a peut-être des choses en effet qui, comme pour tout le monde, sont venues alourdir en fait votre chemin familial et donc le parcours de votre âme. Hein. Vous êtes incarné spécifiquement dans une certaine famille pour des raisons spécifiques. Et chacune de ces familles, de toute façon dans lesquelles on s'incarne, porte son lot entre guillemets d'anathèmes, de malédictions, de choses qu'il faut venir corriger tout simplement. Et donc du coup c'est une énergie très puissante qui vient aider à libérer en fait énormément de ces choses-là à ce niveau-là. Vous pouvez faire appel à Zayn pour ça et lui demander de lever ces lourdeurs-là. Ensuite, donc vous avez une progression puisque vous avez ensuite la numéro 8, c'est celle juste après, c'est Etz, la barrière. C'est le gardien du seuil, c'est le sphinx qui vient vous questionner en fait pour pas que justement vous, en passant cette fameuse porte, vous brûliez les ailes derrière inutilement, parce que sous réserve d'avoir bien compris certains des enseignements et du coup là d'être testé de manière positive, oui vous pourrez passer à l'étape d'après. Mais là pour l'instant on est dans cette zone de test. Donc on a bien vu que de manière collective 2024 on est dans un 8, donc dans une zone de test. La vie nous resserre et nous repropose certaines choses qu'on doit plus ou moins dire bon ok ça c'est bon, j'ai repéré que ça c'est bon. Je prends pas ou je mets de l'équilibre là-dedans, je mets de l'ordre, je tranche, parce que le 8 de la justice tranche, et du coup tranche en étant complètement des parties de ses émotions en fait, il est juste avec son mental, et puis donc du coup il va décider sans qu'il y ait des obstructions, sans qu'il y ait des émotions qui fassent obstruction en fait à son choix. Donc cette énergie du 8, elle nous fait toujours un petit peu peur parce qu'on se dit à quelle sauce on va être mangé, mais en fait c'est toujours un test qui est positif parce qu'il empêche que justement on se fasse vraiment mal. Donc peut-être qu'il y aura une forme de déception, il peut y avoir des déceptions, mais malgré tout, il y a aussi tout le côté, comment on dit,
répercussions positives, rétribution, voilà. Rétribution positive, où justement on est dans un 8, donc il y a quand même une dimension aussi de rééquilibrage qui se fait et qui peut être très positif pour vous, parce que le 8, malgré tout, ça reste un chiffre, c'est le chiffre de Christ, c'est les trucs qui tombent comme des évidences aussi, c'est soit aussi les couperets, mais ça peut être des cadeaux qui tombent, parce que c'est comment dire, c'est l'application de la grande loi cosmique divine, c'est la grande loi de cause à effet qui s'applique en fait, hein, parce que c'est le bon moment au niveau en fait des astres, hein, les conjonctions astrales sont comme ça, donc paf, elles vous amènent toute une gamme de vibrations voilà, qui vont venir voilà, parler de cette loi de cause à effet et qui vous gratifie ou vous retire en fait en fonction de ce qui a rééquilibré. Donc c'est pas parce que voilà, c'est ça, il faut pas se jeter la pierre si vous récoltez des fois peut-être pour certains d'entre vous des choses qui vous feront pas plaisir au mois d'août. En tous les cas, c'est d'avoir cette résilience de dire bon en fait ça devait arriver de toute façon, il faut que je l'accueille, il faut que je le prenne comme il est, parce que ça faisait partie du truc, ça fait partie du plan, et il y a une bonne raison à ça, et je continue à garder confiance en le divin, parce que c'est vraiment aussi ce qu'on vous explique avec la 7, c'est que de toute façon vous avez maintenant une forme de foi intérieure, donc qui va vous permettre en fait d'aller tout en sérénité pour aller passer ce 8, et regardez comme du coup ce qui est formidable, c'est que du coup ensuite vous avez la 9, donc vous avez vraiment, enfin voilà, là c'est vraiment la suite magique, donc ensuite vous êtes ramené dans cette sagesse, dans cette intériorité, dans vos profondeurs en fait, et dans vos, regardez comme en plus vous avez donc au sein de votre année 2024, sa dé finale qui est la 27e, qui elle aussi est un 9, de plus 7, 9, justement c'est pas pour rien que je regarde, mais je sentais qu'il y avait un truc. En fait, s'il y a quelque chose qui vous ramène dans vos profondeurs, votre sagesse, et qui vous demande de passer au crible à la lumière de votre sagesse et de vos expériences passées, un petit peu tout ce que vous allez vivre durant ce mois d'août, et donc peut-être que vous avez besoin d'introspection parce que, en effet, il y a ces fameuses vérités, ces tests, il y a peut-être des choses entre guillemets qui s'enchaînent et qui vous demandent de pouvoir vous retirer dans le calme pour pouvoir les interpréter et les accueillir avec un maximum de sagesse, puisque du coup c'est vrai que ça des finales, vous êtes le seul à avoir une lettre en version finale, donc avec empreinte de beaucoup de sagesse et de beaucoup de spiritualité, empreinte d'un grand équilibre. Ça des finales, c'est vraiment cette carte qui parle d'un équilibre entre sa polarité yin et sa polarité yang, d'une facilité en fait à savoir quand c'est le temps de se poser et quand c'est le temps de se mettre en action, et qui en fait ça se voit à l'extérieur, c'est-à-dire que les gens sentent que cette personne-là elle est bien, elle est en phase, elle fait ce qui lui fait du bien et tout ça, et en fait elle attire à elle, cette personne-là, des situations, des personnes et des choses qui sont totalement en lien et en résonance avec cette personne-là. Et donc du coup c'est très beau, parce que ce Tzadé final parle d'un grand équilibre qui tend à se manifester et à se pérenniser tout au long de votre année. Et donc du coup on voit bien que voilà, il y a tout un parcours, vous êtes vraiment sur cette sorte de fin de cycle, de fin de parcours, de compréhension de certainement de beaucoup d'années, les années précédentes, tout ça. C'est assez intense. Vous avez l'Amed qui est cet aiguillon divin, donc 12, donc voilà, on avait le 9, 10, 11, il en manque 2 entre, et ensuite on passe donc à la 12e. La 12e c'est vraiment l'aiguillon divin. Alors sur quoi on attire notre attention pour vous au mois d'août, c'est cette sensation en effet, comme disait tout à l'heure l'ermite, je vais me mettre dans ma grotte tranquille, je vais réfléchir, vous voyez un petit peu le côté... ce fameux ventre là, ce fameux truc de l'intériorité, de quelque chose là qui est en gestation, qui est en train d'être entre guillemets nourri, compris, développé, déployé. En fait la Mètre c'est cette position qui dit, alors il y a un truc qui est un peu souffrant, il y a un truc qui me semble pas équilibré, du coup je vais me mettre un petit peu de côté, et puis je vais essayer de me détacher émotionnellement parce que c'est assez blessant, et du coup vous faites le choix conscient donc de vous écarter de la situation, mais c'est véritablement la vie qui va venir vous harponner, c'est l'arpon divin, vous harponner avec quelque chose qui va venir vous toucher en plein cœur et vous permettre en fait de vous décoller finalement avec beaucoup plus de facilité que ce que vous l'auriez cru de cette fameuse situation qui était souffrante et déséquilibrée. Parce qu'avec en effet la Med, on a cette dimension donc du sacrifice, puisque c'est une énergie très poisson, le pendu donc dans les tarots de Marseille, et c'est une énergie qui dit c'est relié aussi à tout ce qui est les patterns, le bain de langage, les conditionnements liés à notre éducation, voilà, tout ce qui est transmis par la mère aussi, la généalogie de la mère. Et donc du coup on doit se détacher de ce bain de langage là pour prendre véritablement son envol, et en fait c'est vraiment tout l'enjeu de la carte du pendu.
puisque du coup si on ajoute donc le 1 plus le 2, donc l'arcane 12, hein, 1 plus 2 ça fait 3, ça nous ramène au 3 de l'impératrice, donc de Guimel, hein, le chameau qui doit traverser son désert avec toutes les ressources qu'il a et toutes ses compétences et qualités dans sa bosse. Il n'a pas besoin d'aller à l'extérieur piocher. Donc il y a vraiment un truc d'une dimension très dans la valeur de soi, à renouveler, à accueillir, à conscientiser, et qui vient complètement en fait vous subjuguer et vous dire waouh, mais en fait la vie est géniale, c'est magnifique, j'ai tout ça en moi, je porte en moi toute cette richesse, et voilà, il me tarde d'aller la faire circuler, quoi, parce que la carte d'après du coup c'est 13, ben, c'est même du coup ça nettoie, et ensuite on a 14 la tempérance qui vient faire circuler un peu tout ça. Ensuite, on a même justement, bah voilà, parler de la mort. Donc, bah, elles se suivent en effet. Vous avez donc même à la suite de ça, donc vous avez peut-être compris libérer certaines choses hein, en vous détachant. Et donc, bah, même elle arrive, machine à laver quantique de l'univers, avec différentes phases émotionnelles que vous allez traverser, avec plus ou moins de résistance et plus ou moins de plaisir ou de difficulté, mais qui vont vous emmener sur une nouvelle page d'existence, parce qu'on est sur un 13, hein, plus 3 ça fait 4, c'est toujours une porte et un passage. Il y a toujours une notion de dépouillement et de laisser en fait énormément de choses qui ne nous servent plus, hein. Donc là on est complètement en écho, en résonance avec le pendu. Et donc en conscience, on termine de nettoyer, parce que du coup, bah voilà, la vie nous amène énormément de choses à vivre qui vont nous permettre de nettoyer tout ça. Sinon même, c'est quand même la grande mère cosmique, c'est quand même la grande mère du ciel. C'est les eaux d'en haut et les eaux d'en bas qui se mélangent. C'est toute cette information vibratoire qui est encodée partout autour de nous, à laquelle on peut se raccrocher et se référer, et qui peut en conscience vraiment nous aider et nous entre guillemets servir de mère spirituelle. Quand il y a vraiment cette dimension avec cette carte de dire bah en fait je fais le choix aussi conscient de renoncer à toutes ces patterns et à cette peut-être famille ou maman qui me correspond pas, et je trouve en mon cœur et autour de moi et dans l'invisible et dans le plus haut, le plus grand, le plus vaste, et bien cette dimension en fait de maternante, réconfortante, tendre, qui m'a peut-être fait défaut. Voilà, il y a vraiment cette dimension là aussi avec même la grande mère. Et il y a vraiment quelque chose aussi de très là sur les dernières cartes, il y a vraiment quelque chose de très maternant et de très féminin qui ressort. Avec sa dé finale, on est, comme je disais, sur un équilibre, l'équilibre parfait entre le yin et le yang, et sa manifestation dans la matière. Donc quand je disais en effet c'est une carte qui représente des noces, donc je disais tout à l'heure un petit bonjour à Navarite du coup qui se marie, donc je pense qu'en effet c'est pas pour rien que cette carte se manifeste, et ça lui parlera certainement beaucoup. Mais donc c'est clairement une union, voilà, entre deux personnes équilibrées, donc qui se retrouvent pour diffuser et rayonner le meilleur sur cette terre. Et donc du coup on remercie ces âmes de s'être incarnées pour avoir l'occasion de les contempler et de pouvoir prendre exemple sur eux, et de se dire voilà, ça existe et c'est possible que les êtres se rencontrent et qu'ils s'aiment, et que ce soit équilibré, que ce soit beau, et qu'on y a tous droit, et c'est magnifique. Donc certainement que certains d'entre vous se marient pas, mais peut-être qu'en vous il y a une forme de mariage et de noces dans la bannière dont c'est bon, maintenant vous arrivez à pérenniser votre équilibre, vous arrivez à être véritablement autant la femme sacrée qui sommeille en vous que l'homme sacré qui sommeille en vous. Vous êtes les deux en fait, hein. Vous portez les deux, vous portez Christ et vous portez Marie-Madeleine, vous portez ces deux archétypes-là, c'est super beau. Et donc du coup c'est peut-être que vous rencontrez quelqu'un, tout simplement, vous faites en effet peut-être une rencontre assez magique ce mois-ci. Il y a vraiment quelque chose qui rayonne, les gens le voient à l'extérieur en tout cas, ça c'est certain, et vous diffusez énormément. Je pense que ce mois il est assez intense, et qu'en effet après un grand nettoyage, il y a vraiment quelque chose de renouvelé, vous passez une porte et vous arrivez dans cet équilibre et dans ce rayonnement, et c'est magnifique, et je vous souhaite vraiment que ça se produise, et que vous soyez heureux et que vous profitiez de tout ça merveilleusement bien. Je vous souhaite un très beau mois d'août. Je vous dis de prendre bien soin de vous, de vos proches, et je vous dis à très bientôt les alchimistes. Au revoir.